et bienvenue à notre discussion 100% courte pointe dans le cadre de la semaine de la courte pointe. Mon nom est Mélina et je serai l'animatrice de la discussion aujourd'hui. J'ai avec moi 3 merveilleuses collaboratrices qui sont nos 3 courtes pointières de Club Tissu. Donc bonjour Odette, Monique et Nacha. Bienvenue avec nous dans la discussion de courte pointe. Très excitée de vous avoir avec moi parce qu'aujourd'hui, vous allez nous partager votre parcours de courte pointe, vos expériences, vous donner des trucs et astuces. Puis nos 3 courtes pointières aujourd'hui ont des expériences différentes, donc ça va être super intéressant d'en savoir plus sur leur projet de courte pointe. Pour ma part, j'ai découvert la courte pointe quand j'ai commencé à travailler chez Club Tissu il y a quelques années, puis je suis tombée direct dedans, comme on peut dire. Puis en plus, d'en discutant quotidiennement avec mes collègues ici de courte pointe, ça l'a alimenté encore plus ma passion pour la courte pointe. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous partager chacun votre tour, votre passion pour la courte pointe? Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a donné la flamme de la courte pointe? On va commencer avec toi, Nacha. Ben écoute, moi ça fait 3 ans. Ce qui m'a donné vraiment la flamme, la courte pointe, ça va paraître un peu spécial, mais c'est vraiment la semaine de la courte pointe il y a 3 ans, la semaine de la courte pointe chez Club Tissu, parce que dans le fond, moi avant, en fait, je suis une couturière surtout de vêtements, c'est ce qui m'a apporté à coudre, à faire de la couture. Puis la courte pointe, ça m'intéressait pas du tout, en fait, même pas proche. Puis la semaine de la courte pointe, je trouvais que ça l'amenait un style qui me parlait beaucoup. Puis j'ai eu complètement l'appel, tu sais, le besoin de faire une courte pointe pour une raison que j'ignore. Fait que là, en faisant des recherches, j'ai trouvé des styles qui me parlaient. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais ça me ressemble. Puis j'ai vraiment, je sais pas, fallait que j'en fasse une, c'est tout. Puis j'avais pas un petit projet. Fallait que je fasse la couverture de lit de ma fille. C'était ça que je voulais faire. Fait que je commençais en grand. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, ça a été une révélation pour moi en couture. Wow! Puis est-ce que c'est la courte pointe qu'on va en arrière? C'est pas ma première, celle-là, mais c'est une que j'ai faite. C'est une que j'ai faite, ouais. T'es impressionnée. Puis toi, Monique? Et moi, ça fait presque 30 ans que je fais de la courte pointe. J'ai commencé un petit peu comme Nacha dans le sens où j'ai été longtemps couturière de vêtements. Je faisais les vêtements de mes enfants et tout ça. Puis, à un moment donné, ça m'arrivait de coudre avec une de mes cousines. Puis, on s'est dit, ben, tu sais, à un moment donné, on arrive à un temps où les enfants, ça leur tente moins qu'on leur fasse des vêtements. Puis, on s'est dit, on essaie-tu la courte pointe? La première courte pointe qu'on a faite, c'était mélanger de toutes sortes de tissus, polyester, coton, peu importe. Avec ce que vous aviez sous la main. Avec ce qu'on avait sous la main, absolument. Puis, là, ça a donné quelque chose, mais pas quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était pas égal, on n'avait rien mesuré ou à peu près pas. On avait pris nos projets avec des petits bouts de carton pour faire nos formes. Mais ça a été une révélation, comme tu dis, Nacha, mais aussi, ça a parti quelque chose en dedans de nous autres qui a fait, ben la prochaine, elle va être meilleure. Puis, à force de autant de recommencer, de regarder ce qui se faisait autour de nous, puis les détails, t'en apprends toujours un peu, ça fonctionne mieux avec le coton, donc vous n'aviez pas Internet à l'époque non plus pour apprendre. Non, les Pinterest de ce monde n'étaient peut-être pas encore aussi disponibles. Alors, et puis là, ben, je dirais que je suis rendue à un point où, quand on regarde mes petits projets qui sont ici avec des petits carrés de 3/4 de pouce, ben, je suis tombée dans la folie totale. Crime, là, ça, c'est un autre niveau. Là. Les petits carrés, on va vous montrer à l'écran là, comment c'est précis, c'est beau. Ça doit être encore plus long, là, parce que plus que les morceaux, ça, c'est ce que j'ai appris en faisant la courte pointe. Plus que les morceaux sont petits, puis plus qu'on veut faire de détails, plus long c'est. Ben, plus long c'est, mais aussi plus la marge d'erreur est grande. Parce que si on se trompe d'un seul huitième et qu'on a 10 carrés, ben 10 fois un huitième, c'est déjà plus que un pouce. Ben, un pouce au bout de la ligne, quand on a des rangées de carrés, ben là, on va faire comme, qu'est-ce que je fais? On peut difficilement étirer du coton. Effectivement. Donc, précision.
C'est ça le mot d'ordre. C'est hein, c'est le mot d'ordre, précision. Ben, merci Monique de ton partage. Ça me fait plaisir. De ton côté, Odette? Écoute, moi, j'étais un peu comme vous deux. Je faisais de la couture depuis que je suis très jeune. J'ai appris à coudre avec ma mère. Je faisais mes vêtements. Quand les enfants sont arrivés, j'ai fait les vêtements des enfants. Puis à un moment donné, les enfants sont grands, bon, puis à un moment donné, t'en as du linge dans ton garde-robe, puis tu sais plus trop. Et j'ai rencontré une amie qui est devenue une grande amie qui faisait de la courte pointe. OK. Elle m'a emmenée, c'est elle qui me donnait la piqûre, elle m'a emmenée voir des expositions de courte pointe. Ah! Ça existe aux États-Unis, en Ontario. Oui. Les anglophones sont très forts sur les courtes pointes. Et là, je suis comme, oh my God! Ça l'a c'est réveillé beau. quelque chose. Oui, parce que c'est pas juste courte pointe comme ma grand-mère elle faisait, avec des vieux bouts de tissu, tu sais. Puis tu peux faire des petits projets, pas juste des grands projets. C'est vrai, ça. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, c'est correct, là, t'es fine là, avec tes courtes pointes, mais moi, je vais faire juste des petits projets. Ouais. Ça n'a pas été long. Elle m'a contaminée. Ouais, hein? Vraiment, vraiment. On dirait que quand on voit quelque chose qui nous amène à une émotion, c'est carrément ça, Oui, là. T'as oui, une émotion oui. en regardant l'œuvre, Ouais. mais là, tu fais comme, ah ben, ça me parle, ça me touche, fait que j'ai envie de... C'est là que je m'en vais. Effectivement. Ouais, ça. Tu disais que Monique n'avait pas l'Internet, mais moi, comme ça fait à peu près 10 ans, oui, l'Internet. Et c'est là. Là, je me suis mis à découvrir les sites de courte pointe, tous les talents qu'il y a dans ce bas monde, puis qu'ils disent que c'est une maladie. Hein? Oui, Une addiction. Quilting, it's my addiction. tu sais. effectivement. Fait que je suis contaminée, vraiment. Puis en travaillant avec le tissu, mais ça augmente mon Ça, oui, c'est aliment. sûr. Puis oui, ça donne plus de... C'est sûr, ça crée des besoins. Effectivement. Ça puis, alimente ah, ta créativité. Puis c'est vraiment ça parce que on se parle de courte pointe à tous les jours, on a des nouveaux tissus, Ouais. puis on est toute une gang de passionnés. Ah ouais, c'est Fait que ça. ça nous aide Ouais, pas à c'est se ça. calmer Une gang de dans malades. le projet. Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi, je veux dire, c'est Effectivement, ouais. Puis l'effervescence. je suis vraiment surprise de voir qu'on a comme tout un peu commencé de la même façon. On faisait des vêtements, on est des couturières de vêtements en premier, puis là, on est comme tombé dans la courte pointe, puis ça nous a éveillé quelque chose comme un nouveau monde. Pour ma part, je trouve ça vraiment le fun, la courte pointe, parce que c'est comme faire un casse-tête de tissu. Ouais. Ou un tableau Puis- de exactement, peinture. ou peindre avec le tissu, effectivement. Puis ça l'a vraiment fait comme, OK, on dirait que ça me donne quelque chose de plus que de faire des vêtements. La que- créativité. C'est ça, je peux Vraiment. aller plus loin dans mon vêtement en plus. Puis là, moi, ce que j'aime faire, bien là, aujourd'hui, j'en porte une. J'aime ça rajouter de la courte pointe à mes vêtements. Donc, j'essaie de mixer les deux parce que je vais faire une couverture. Je sais pas si j'aurais la place pour la mettre en valeur chez moi. Puis tout ça. Puis oui, des petits projets, c'est le fun. Mais moi, j'aime les défis. Donc, j'ai commencé avec le vêtement mixé avec la courte pointe. Mais je trouve ça intéressant de voir que pour vous aussi, c'était la même façon. Ouais. Mais merci de nous avoir partagé ça. Je savais pas comment vous aviez commencé la courte pointe. C'est vraiment super le fun à savoir. Puis tantôt, on va vous présenter vos projets que vous avez apportés qui sont magnifiques. Fait que restez jusqu'à la fin parce que vous voulez pas manquer ça. Les projets que Odette, Monique, Minacha nous ont apportés sont magnifiques. Donc j'aimerais savoir si parmi peut-être que c'est ces projets-là ou pas, est-ce qu'il y a un projet que c'est votre projet le plus fier ou qui a déclenché quelque chose? Tu sais, quand vous l'avez fini, vous êtes comme, OK, là, je suis rendue à un autre niveau. Est-ce qu'il y en a un projet oui, comme ça qui moi vous a j'en ai déclenché un, ça? je ne l'ai pas avec moi malheureusement, là. Mais c'est une courte pointe avec des feuilles d'érable. C'est tout en piéçage sur papier. Wow. Pour ceux qui... On pourra peut-être l'expliquer Oui. si jamais... Donc, montage sur papier. Et ce sont des carrés de 3 pouces. J'ai cette tendance. Wow! Cette tendance avec les petites pièces. Et parfois, il y avait 5 pièces de tissu. Et ça donne toutes des feuilles d'érable qui sont... Si on était dans l'arbre en haut et qu'on regardait en bas, puis on voyait la courte pointe, ce sont toutes des feuilles d'érable qui sont superposées avec toutes les couleurs de l'automne. Wow! Il semble y avoir un petit ruisseau bleu qui passe. J'ai quelques taches bleues qui passent là-dedans. Et c'est, vu que ça fait automne, je l'ai mis en encadré noir. Donc, c'est de toute beauté et vraiment, à ce jour, c'est vraiment ma préférée.
Ben, je comprends, c'est tout un travail. C'est là. tout un travail, oui, absolument. Je compte pas mon temps parce que moi, je suis une genre de courte pointière, c'est vraiment par temps perdu. Puis quand j'embarque là-dedans, il n'y a plus rien qui se passe autour de moi. T'es comme ça, toi aussi, Odette, hein? Et puis, le temps passe, puis on fait comme, mon Dieu, y a-tu déjà l'heure de faire un souper? Là, c'est là que la vie embarque. La réalité prend le dessus. Et puis, mais bon, c'est ça. C'est une passion. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est parfait. Puis moi, j'ai même évolué en mettant, puis je pense qu'Odette aussi l'a fait, en mettant de la broderie dedans. Vous allez le voir. Oh, OK. C'était un temps où la courte pointe était peut-être pas une chasse gardée, mais on va dire que ça doit être en coton, ça doit être... Ah, okay. Il y avait Il y a des normes. normes. Que ce soit une belle courte parfois, pointe. dans les expositions qui étaient jugées, bien, celles qui osaient dépasser le cadre n'étaient pas toujours bien vues, mais ça crée quand même une évolution parce que ceux qui les ont vues, ces courtes pointes-là, brodées ou différents, j'en ai même vu en 3 dimensions, ça applique quelques gens. Et là, les gens se sont mis à en faire et ça fait évoluer la courte pointe en plus qu'en art. Ben oui. C'est de l'art. C'est de l'art. Vraiment, vraiment de l'art. Puis il n'y a pas de limite, tu sais. Puis comme tu dis, j'imagine que dans les années passées, oui, c'était plus strict le monde de la courte pointe, tu sais. C'est comme ça qu'on fait ça. Puis je comprends parce que il faut suivre des règles parce que sinon, on le voit là à la fin, ça n'arrivera pas. Puis ça, je comprends tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est le fun qu'on voit que les gens ont exploré au-delà de la courte pointe classique. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est ça que je trouve intéressant ici aujourd'hui. On a vraiment des styles différents de courte pointe, mais on est toutes enflammées par la même passion qui est l'art de la courte pointe, mais tout le monde, il y en a pour tous les goûts puis de tous les styles. Puis de ton côté, toi, Odette, c'est quoi le projet qui t'a rendu, qui a fait déclencher quelque chose? Il faut dire, comme on dit souvent, c'est le dernier projet. Ah ouais? Mais, je pense, quand je me remémore, ma première courte pointe, pas le centre de table, là, mais quand j'ai dit, OK, je vais l'essayer à courte pointe, j'ai trouvé sur les internets une façon de faire 9 patch. Tu sais, le 9 patch? Ben, ça en est ici. C'est du 9 patch dans un 9 patch, là. Il y a 9 pièces. OK, c'est comme des carrés. Ouais. 9 carrés. 9 carrés. Par 3. Ouais. Ça peut aussi être ça, un 9 patch, là. Parce que c'est vraiment le principe du 9 carrés. Parfait. Puis c'est ça, j'avais fait venir, je travaillais pas au Club Tissu, j'avais fait venir une pile de tissus, là, tout ensemble, là, tu sais, tout agencé. Tout déjà coupé. Je savais pas que ça existait, Ben ça, oui. c'est fantastique. Et le résultat m'a ébahi. Parce que j'ai réussi à le faire sans personne, tu sais, juste avec le patron. Et j'ai mélangé la broderie. Avec ma machine à coudre, je l'ai piqué en broderie. Wow! Fait que pour moi, ça a fait... OK, on peut utiliser la brodeuse puis la courte pointe puis tout ensemble. Ça, je dirais que c'est ma première. Puis pour une première, elle est bonne. Après ça, j'en ai fait d'autres puis j'ai réussi à faire des gaffes. Ah oui! On appelle ça des signatures. Dans les courtes pointes, il y a quelques signatures. Fait que là, maintenant, à chaque fois que je pars une courte pointe, je dis, bon, là, faut pas t'oublier, Odette, faut pas qu'elle fasse ça. Tu sais, fait qu'il y a plus de questionnement maintenant. Parfait. Quand je vois un patron aussi, comme celui-là que je fais présentement, je suis en train de la piquer, puis c'est un bon défi. C'est un défi? Mais je réussis, tu disais, la tradition, hein, là, je vais mettre de la couleur dedans. Dans mon piquant, je vais changer de fil de couleur. Wow! Puis On est-ce que change. Je tu vas l'amènerai agencer pas en le fil? exposition parce que peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Pourquoi pas? Et ça va peut-être en inspirer d'autres, là. Non, mais tu peux l'emmener en exposition. Ça veut pas dire que comme ta nouveauté, elle va gagner des prix C'est ça. parce que C'est ça. tu sors du cadre. Mais en même temps, je l'ai dit tantôt, C'est ça qui- t'inspires les exactement autres. ça. Puis là, ils font comme « Wow! » Moi, ça J'aurais pas pensé, m'inspire. j'aurais pas Tu sais, pensé. Ben oui, mais c'est ça, c'est à ça C'est que ça ce que sert. j'aime, la C'est ça courte qu'on pointe. va Tu chercher. peux, en respectant les règles, le quart de pouce, le Ouais. fameux quart de pouce, on peut rajouter
On peut improviser un petit peu. Ben oui. Sûr. Et Crime, j'ai hâte de voir ta courte que ça va pointe pleine de donner? couleurs. Ben ouais. Tu vas nous envoyer des photos. Parfait. Ben oui, certain. Puis toi, de ton côté, Nacha? Ben, un peu comme Odette, moi, c'est ma première courte pointe. Parce que, premièrement, quand je me suis lancée là-dedans, c'était le courrelis de ma fille, format lit simple, pour ma première courte pointe à 15 couleurs. Il fallait que je fasse des agencements de couleurs. Ouais, exactement. Puis, pour vrai, quand j'avais commencé ça, je m'étais dit, je me donne 1 an. Faut que ce soit fait en 1 an, parce que là, après ça, tu sais. Je pense que je l'ai fait en 3 semaines. J'ai tellement aimé ça, puis tu sais, je trouve que je l'avais bien réussi, puis c'est ça. Ma première courte pointe, ça a été une... T'es tombée dedans. Ouais, exactement. Fait que c'est de celle-là que je vais dire que je suis la plus fière. Pas par son exécution, mais juste parce que justement... Mon accomplissement. Oui, mon accomplissement, le sentiment Ouais. d'accomplissement qui est venu avec. Ouais. Crime. Ouais. Ben, je vois que pas mal tout le monde a le même, le même sentiment de fierté, c'est avec notre première ou le dernier projet. Ouais. Odette, c'est intéressant, tantôt tu parlais de signature quand tu fais des gaffes dans tes courtes pointes, mais ça me donne, j'aimerais ça savoir, chacune de vous, c'est quoi la plus grosse gaffe en courte pointe, tu sais, que vous avez faite puis que ça vous avez fait, oh, ok, ou le truc le plus drôle qui vous est arrivé dans vos projets? Je dirais les mesures. Les mesures, parce que la première courte pointe que j'ai faite, je l'ai faite avec des petits bouts de carton Ouais. pour faire les formes. On n'a rien mesuré, on voyait pas, Ah, ben tu sais, c'est ça. on n'avait rien vu, on avait vu que des choses exécutées dans l'ancien temps, des tantes ou de grands-tantes. Là. J'en ai même une de de la grand-mère de mon conjoint qui date des années 1950. Wow. Et puis, on voit que, tu sais, bon, il faut la traiter avec attention Avec parce soin. qu'elle commence à vraiment être Ah ouais, elle a du vécu. vieillie, elle a du vécu. Mais on s'est rendu compte, à un moment donné, que d'un carré à l'autre, qui aurait dû être tous égales, on n'a jamais rien vu, on s'est même pas posé la question. On coupe, on aligne rien. On assemble les affaires, ça devrait bien aller et tout. Au coup. Et puis, c'était tellement inégal, ça rentrait pas, on a recoupé. Mais là, quand tu recoupes sur quelque chose, c'est ça. puis Non. les valeurs de couture, les pointes, les choses comme ça ne fonctionne Non. plus. Mais ça a donné une courte pointe qui était notre première exécution. Oui. Puis il y a quand même de la fierté. Ben oui. Mais je dirais que le mot-clé, c'est précision, mesurer. Ouais, absolument. Vraiment mesurer. Vraiment. Il faut prendre son temps pour bien le faire, pour que... Oui, T'sais, absolument. La mesure, C'est pas ça- une course, t'sais, là, la courte pointe. ça ne devrait pas être une course. J'ai déjà eu des clientes qui me disaient « Ah, moi, j'ai tellement hâte que ça soit fini. Ouais. Puis là, elle dit « Je veux faire de la courte pointe, mais j'aime tellement ça quand c'est fini. » Puis là, je fais comme « Êtes-vous sûr que vous allez aimer ça? » Parce que moi, je vous dirais, commencez par un petit projet. Pourquoi? Parce que si vous n'aimez pas le chemin, la courte pointe, c'est le chemin. Ouais, C'est absolument. toutes les étapes. C'est toutes les C'est tout, étapes. c'est pas juste Si le vous résultat. n'aimez pas Absolument. le chemin, vous n'aimerez pas Ouais, la c'est courte ça, pointe parce voilà. que vous allez en passer du temps Oui. sur le chemin. Il faut qu'il soit autant un bonheur de cheminer que d'avoir fini. Puis là, on repart. Tu sais, le plaisir est pendant que tu le fais, Pendant que tu le puis fais. quand il est fini, c'est le sentiment d'accomplissement, mais le plaisir est censé se faire pendant que tu la face. Oui, parce que sinon, C'est ça, exact. je pense que Non, non, absolument. les personnes vont trouver ça trop fastidieux, puis ils vont dire « Ah, mais on n'en finit plus de finir. » Puis j'en ai que j'ai exécuté, ça, tu sais, je les ai tirés sur 4 ans. Tu sais, C'est ça, on est pressé on n'a des pas, fois de le finir c'était aussi. pas pour c'était pour vraiment le plaisir de coudre puis de créer. Odette, toi, est-ce que tu avais une plus grosse gaffe qui t'est arrivée? La signature, je te dirais, la plus grosse qu'on peut faire, c'est celle qu'on peut pas, une gaffe qu'on peut pas réparer. Réparer. Tu sais, le quart de pouce, quand on le voit, OK. C'est à la fin complètement. Quand tu piques ta courte pointe et là, tu la vois. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Ouais. Puis ma pire, ça a été, tu sais, ça doit être arrivé, Monique, un pli en arrière de Oh! ta pointe. Bien sûr, Ta bien tourne, sûr. non, mais tu sais, ta tourne. Tu vois ça. Oh non! Pendant Oui, le piquage, quand tu le piques, tissu a comme C'est ravalé. ça. Ouais. Fait que la technique Ah. d'assemblage, de faire une sandwich, on appelle Ouais. ça une sandwich,
Ça, là, c'est bien plus long qu'on pense. Bâtir sa courte pointe, là, avec À un moment donné, Monique m'avait dit, oui, il faut que tu flattes. Oui, il faut que tu flattes. Ouais. Parce que moi, c'était comme, oui. on flatte, c'est fini, on roule, on pique. Non, ouais. celle-là que je suis en train de piquer, là, je l'ai flatté. Il y en a des Puis je l'ai flatté, puis je la flatte encore, puis je la check à tout bout de champ, je regarde en dessous. Exactement. C'est ça que je t'aurais dit, Odette, parce que... Faut que tu regardes en dessous. Oui, ça m'est arrivé, les plis, mais moi, c'est ça. Je regardais assez régulièrement, parce que même si c'est collé, épinglé ou faufilé, là, ça peut arriver quand même. Ouais. Puis, il vaut mieux le défaire, parce qu'il y a beaucoup de couture dans le piquage, bien souvent. Vaut mieux le regarder plus vite puis le reflatter, comme tu disais, en défaire un petit bout tout de suite, parce qu'on ne sera plus capable à la fin, parce que là, il va y avoir trop de couture de fait. Et là, il est trop tard quand le piquage sur les côtés est fait. Tout défaire un piquage, c'est fastidieux, ça n'a pas de bon sens. Je comprends un peu les courtes pointières qui font piquer leurs courtes pointes. Par des Ils payent pour les faire. Okay. Mais moi, ça fait partie de... Je l'ai faite de A à Z. Peut-être qu'un jour, si j'en gâche une bien gros, on va dire, hey, là, ça dépend de... va apporter à quelqu'un, tu sais. Et là, tu dis qu'on peut pas dépiquer une courte pointe. Moi, je te dirais que c'est ça ma plus grosse erreur, en fait. Ma première courte pointe, moi, j'aime le piquage en ligne droite. Oui. Là, c'était pas ma première courte pointe. C'est un couvre-lit simple. J'ai une machine domestique. Oh, OK. Pas beaucoup de jeu entre la machine... La gorge. Ouais, c'est la gorge est pas grande. C'était de l'ouvrage. Fait que là, j'ai piqué. Moi, je pense que ça va bien jusqu'à ce que je décide de... Tu sais, la moitié de la courte pointe est faite. Je décide de l'étendre, de regarder mon travail, puis de voir que c'est tout fripé partout. C'est tout comme... Oui, vous savez ce que je veux dire, hein? C'est comme, tu vois, tous les plis de décalage, là, je l'ai pas assez tiré, tu sais, je l'ai pas assez... Je l'avais comme assez... Mais tu sais, j'avais pas assez, tu sais, placé mon... Tu sais, je laissais aller, plou. Ben moi, ben là... Oui, ben là, j'ai appris avec le temps, là. Avec le temps, ça aide à tasser. C'est ça. C'est là que je vois ma belle qualité qui est la persévérance, parce que c'est pas vrai que moi, je vais avoir cette couverture-là tous les jours de ma vie, pendant que je vais coucher ma fille le soir avec plein de plis. J'ai tout dépiqué avec... Ben, je l'avais pas fini, mais j'avais fait une bonne partie. J'ai tout fait... à la main, t'as tout dépiqué avec le découpeur? Ben oui. Oh, tu t'es découvert un nouvel ami? Ah, ouais, je me suis fait de la corde. Jack Ripper, tu sais. En tout cas. On a des mots pour Non, mais c'est vrai, ils disent ça, les anglophones. Jack. Aujourd'hui, là, je la check plus souvent, ma courte pointe, voir de quoi ça a l'air, mon piquage. J'ai trouvé des techniques, les gants, la nana, tu sais. Le pied marcheur aussi. Oui, le pied marcheur, tout ça. Fait que ça va mieux aujourd'hui. Une grosse machine à coudre. Ben là, c'est ça, je suis pas rendue là. Je couds encore beaucoup de vêtements. La mienne me convient encore, mais c'est plus fastidieux. Peut-être plus tard dans ton aventure de la courte pointe. Exact. Ben, Crime, c'est vraiment intéressant de savoir vos plus grandes gaffes. J'imagine que ça rassure aussi les gens qui nous écoutent. Faut pas se décourager avec la gaffe. Ça fait partie aussi du plaisir, même si on n'est pas contente de faire une gaffe, mais ça fait partie de l'apprentissage. Puis on s'améliore avec nos erreurs. Tu sais, moi, ce que j'essaie de me rappeler souvent, c'est que, tu sais, la courte pointe, c'est pas fait pour être regardé de très près. Là, je veux dire, c'est un œuvre en entier. Puis ça fait travailler la résilience. Tu peux pas... Faut accepter que c'est pas parfait, tu sais. Faut juste... Puis au fil du temps, ils vont être de mieux en mieux, puis c'est ça, tu sais. Chaque projet aussi a son Happy Little Mistake. Moi, j'appelle ça comme ça, comme le fameux Bob Ross. Puis justement, ça donne une signature, comme tu disais, Odette, j'aime beaucoup ton terme de c'est pas une gaffe, c'est une signature. Puis là, je vous entendais parler de gants, de pieds marcheurs. Quel outil de courte pointe là, pour les débutants qui nous écoutent? On a beaucoup de gens, je pense, qui vont peut-être se lancer dans la courte pointe suite à vos partages. Donc, c'est quoi l'outil qui a changé votre vie dans la courte pointe? Que vous avez commencé à utiliser ça, vous êtes comme Crime, comment ça, j'avais pas ça avant? Ou donnez-nous des suggestions de vos outils préférés aussi en tant que courte pointière d'expérience. Je suis vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Vas-y, Monique. Oui, moi, je dirais que les éléments de base, il y a 3 éléments de base que je recommande vraiment à toutes les débutantes. Ça. La grande règle, 6 pouces par 24 pouces. Les marques, là, ça, c'est pas... Il y en a plusieurs, puis c'est pas celle que vous pensez voir, que vous voyez le mieux au travers. C'est bon. Un tapis qui va être au moins
aussi grand ou plus que 24 pouces. OK? Souvent, le 24 par 36, ça s'avère être ça s'avère être le premier tapis. Il y en existe des plus grands, mais au moins ça, parce que justement, nos tissus mesurent pliés 22 pouces environ, donc on est capable de faire une coupe directe, ce qui augmente la précision, et le fameux couteau rotatif. Encore là, il y a quelques marques. Moi, j'ai favorisé celui qui est un petit peu recourbé parce que c'est plus ergonomique et pour les vieilles comme moi, on a peut-être un peu plus de douleur dans les mains avec le temps, donc c'est plus ergonomique. C'est le Olfa ergonomique dans le fond. C'est ça. C'est la lame 45 mm que tu Oui, la 45 mm. Oui, plus courbé, c'est ça. L'outil qui a changé ma vie, le pied marcheur. Ah oui? Ah, le pied marcheur. Vraiment, vraiment. Tu peux nous expliquer, ça consiste à quoi, le pied marcheur? Le pied marcheur, c'est comme si on ajoutait un ensemble de griffes sur le dessus. Sur votre machine, vous avez un ensemble de griffes en dessous qui entraînent le tissu. Mais quand on a un pied ordinaire, sur le dessus, puis qu'on a un sandwich, comme on parlait tantôt, ce qui arrive, c'est qu'il se trouve à y avoir un déplacement parce que le pied va peser et va un peu entraîner. Dans le fond, le tissu, il est tiré par en dessous puis par en haut de façon égale. Alors, le pied marcheur, ce qu'il fait, c'est que, à la différence du pied ordinaire qui viendrait pousser le tissu, le pied marcheur va ajouter un ensemble de griffes qui va amener en même temps les deux ensembles de griffes. Donc, on peut faire du matelassage, même en croisé, et ce qu'on voit souvent avec le pied ordinaire, c'est qu'on va voir des petits plis rendus à l'autre. On ne le verra pas du tout avec le pied marcheur. C'est vraiment un outil. Je sais que c'est pas donné comme tu sais, mais quand même. Mais c'est utilisable aussi, tu sais, pour ceux qui font la couture de vêtements. Tu sais, c'est pas juste la couture de pointe. Fait que, c'est un investissement en couture. Absolument, parce que le pied marcheur peut servir avec des tissus qui glissent beaucoup, les soies, les satins, des choses qui glissent tellement qu'on a de la misère à les faire avancer. Ou justement, manteau, où est-ce qu'on doublerait les choses, ben c'est comme un effet courte pointe aussi. Donc, encore là, je l'utilise dans beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Vraiment. Super, j'aurais pas pensé que le pied marcheur... Moi, je l'utilise pour la couture de vêtements. Puis je pensais pas que c'était un outil super pratique pour la courte pointe. Ben, ça fait bien de sens. Du bon sens. Puis il y a des pieds marcheurs. Le mien, il y a 2 pieds. Tu peux en avoir un au quart de pouce, juste un trou. Puis il est tout ligné. Fait que tu peux t'aligner sur le quart de pouce si tu veux. Puis juste un trou, ça, là, tu ne débarques pas, là. Tu restes. Fait que ça c'est bon. Puis de ton côté, Odette, c'est quoi ton outil? Moi, ce que j'ai dû m'acheter, comme tout le monde, quand on commence la courte pointe, c'est le grand tapis, comme Monique a parlé. Le couteau rotatif, parce qu'en faisant des vêtements, je ne me servais pas de ça. Je ne savais même pas que ça existait. Les grandes règles. Ça, la grande règle 6-24, moi, quand j'ai quelqu'un qui veut s'équiper, c'est sûr que j'y vends ça. C'est essentiel. Après ça, ben, tu peux aller dans les petites règles. Et là, mon dernier petit trouvaille, ça a été une règle 2 pouces et demi. Un carré 2,5. Écoute, c'est ça là, clic, 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 t'es sûr. Fait que t'as rien d'autre à mesurer, t'es sûr qu'il est 2 pouces et demi ton carré. C'est ça, il y a plein de grandeurs, là. Oui, tu peux en avoir à l'infini. J'en ai apporté pour vous montrer comment on peut faire des morceaux avec précision, mais c'est la règle qui fait la précision, et non nous. Ben, c'est encore mieux, comme ça, moins de chance de se tromper, parce que comme ça, la règle, on est sûr à 100%. De toi, ton côté, Nacha? Ben là, moi, j'ai moins d'expérience qu'eux autres, puis j'étais encore pas mal aux outils de base. Fait que c'est sûr, je vais répéter le tapis, la règle, couteau, mais ce que j'ajouterais à ça, dans le fond, c'est que, tu sais, quand on veut commencer, des fois, on se dit, je vais-tu vraiment investir là-dedans? Je sais pas si je vais aimer ça. Ben, si tu veux te donner une chance d'aimer ça, faut t'investir là-dedans. Si tu n'as pas ça, t'aimeras pas ça, le résultat sera pas précis. Ouais, c'est vrai. T'auras pas autant de plaisir. Fait que c'est comme... Puis après, là, si la courte pointe, finalement, ça te parle pas, moi, je l'ai acheté pour faire la courte pointe, mais finalement, je l'utilise pour faire des vêtements aussi. Mes tapis de coupe, je les utilise. Mes règles, là, quand j'ai besoin de faire des rectangles,
Fait Ouais. que, tu sais, c'est pas perdu. Ça, c'est Non, sûr non. que c'est pas perdu, de toute façon. Effectivement, puis je pense que vraiment, moi, je suis encore plus débutante que tout le monde ici. C'est vraiment ça que j'ai découvert. C'est vraiment l'outil qui va faire une différence dans le rendu du projet. Puis merci à vous toutes de m'avoir conseillé si brillamment. J'ai réussi à accomplir une courte pointe. J'en reviens pas encore, c'est encore je suis comme dans un rêve. Donc, ben, c'est vraiment ça le secret, je pense. Avoir le bon outil pour... tu sais, en couture de vêtements, on peut s'en sortir là, Absolument, avec ouais. pas grand-chose, puis ça va être correct. Mais je pense qu'en courte pointe, c'est vraiment ça le secret. Puis là, on a parlé des outils, mais moi, je veux savoir aussi, c'est quoi la technique qui a changé votre vie? Tu sais, que vous avez commencé, vous n'étiez pas au courant de toutes les techniques, mais j'imagine qu'avec l'expérience, il y a des techniques que vous apprenez ou que vous avez appris, vous êtes comme crème, avoir su ça avant. Il me semble que mes projets auraient été bien plus beaux. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête? Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Je vous pose la question. Je te dirais le piéçage sur papier pour la précision. c'est ça que j'allais dire. Pour la précision. Parce que, je l'ai dit au début, je le répète encore, la précision, puis plus il y a de morceaux, plus la précision devient importante pour pas qu'on arrive avec un trop grand écart à la fin de nos rangées. Et le piéçage sur papier, ben, on peut aussi faire des tas de formes qui ne seraient pas vraiment créables, on peut-tu dire ce mot-là? Ça serait pas possible de faire des choses sous cette forme-là si c'était pas monté sur papier. OK. Donc, monté sur papier, c'est qu'on a l'image ou le dessin sur le... Il faut se rappeler qu'avec un piéçage sur papier, on va avoir l'effet inversé du motif, à moins qu'il soit absolument égal des deux bases, c'est-à-dire même effet. Mais admettons, une théière aurait l'anse sur ce côté-là, on le verrait de l'autre côté quand ça serait fini. Et j'ai beaucoup aimé, c'est ça, la précision, parce que j'ai fait une courte pointe qui avait des pointes et ça ressemblait à des étoiles. Et si j'avais su que je pouvais le monter sur papier, je suis fière du projet, c'est sûr, mais si j'avais pu le monter sur papier, ça aurait été encore plus précis. Les Si choses, je comprends, on peut faire du piéçage sur une courte pointe normale. Les deux se mixent ensemble ou c'est comme juste une courte pointe en piéçage? on peut faire les deux. On peut les mixer. Absolument Un mixer sac les à deux. main en piéçage. OK. Mais tu peux, dans ton projet, faire une partie à la machine puis l'autre en piéçage. Absolument, OK. absolument. Ok. Tout est possible. Comme je dis souvent à mes clientes pour les faire sourire, il n'y a pas de police qui va venir vous arrêter non, pour vous dire que ça ne se fait pas. Souvent, les clients me disent, ça se peut-tu en courte pointe? Oui, ça se peut en courte pointe. Puis si vous l'avez déjà jamais vu, puis que, ben, ça veut dire que vous aurez sorti une nouvelle technique. Tu sais, Effectivement. Ah oui, c'est de l'art. C'est comme une peinture. Est-ce qu'il y a un peintre? Est-ce que Picasso est meilleur que Renoir? Non, c'est différent. C'est de l'art. Ils ont sorti leur trip là-dessus, puis ça a donné ce que ça a donné, puis ils sont reconnus aujourd'hui aussi. Tout est possible, effectivement. De ton côté, Nacha, y a-t-il une technique qui a tout changé pour toi? Ben là, tout changé, c'est peut-être pas, mais ce que j'ai appris, puisque j'étais contente de le savoir assez tôt quand j'ai commencé à faire la courte pointe, c'est justement au moment du piquage, juste deux petits trucs qui m'ont beaucoup aidé, c'est les gants antidérapants, ça peut être des gants de jardinage propres, neufs, là, pour le piquage, ou même des vrais gants de courte pointe. Puis, tu peux, pour piquer, fait que ça t'aide à pousser ta courte pointe, puis de troquer la chaise à roulette pour une chaise qui roule pas. Fait que ça évite beaucoup, tu sais, tu sais, quand tu le sais pas, là, que pourquoi t'as mal au dos de même, ben c'est parce que ton corps compense pendant que tu fais du piquage. C'est quand même sportif. Ça doit, ben, tu sais, tout tenir Pour le corps, ouais, exactement. Faut être bien positionné. Bien positionné. Fait que je dirais juste ces petits tips-là quand tu commences le piquage, avoir des gants de courte pointière puis une chaise bien stable. En chaise stable, moi, il y a plein de tissus pognés dans les roues. Ouais, c'est ça, fait que ça bouge pas d'un poil. Mais c'est vrai que les gants courte pointe, moi, j'ai découvert ça dans la série de courte pointe 101 qu'on a sur notre chaîne YouTube. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur comment partir votre première courte pointe, Joanne Julie, elle vous donne toute l'info. Puis quand on a tourné cette capsule-là, elle a sorti des gants en caoutchouc. Oui.
c'est la dernière affaire que je pensais que j'allais voir dans une vidéo de courte pointe. Puis là, j'ai compris pourquoi. Puis crime, c'est vrai que... Oui, ça fait toute la différence. Sinon, c'est tous tes doigts qui travaillent tellement plus fort pour... Surtout pour les plus gros projets. On aurait mal aux épaules parce que même malgré les gants, souvent quand on a fait une heure de temps, là, il faut changer. Il faut faire des étirements, il faut se préparer. Autre chose, mettre de la bonne musique. Oui, absolument. Oui, exactement. Ça n'a pas l'air. Peut-être qu'au prochain c'est de la musculation. De compétition de courte pointe. De ton côté, Odette, c'est quoi la technique qui a tout changé pour toi? Moi, c'est tout le temps la dernière technique que j'apprends. Il y en a tellement. Oui. Il y en a une que j'ai appris l'année passée, la technique cathédrale. Faire des... Tu as l'impression que tu es... tu même une fenêtre cathédrale? Une fenêtre cathédrale, oui. C'est 3 dimensions. C'est un panneau et tu mets des bandes pour faire comme une fenêtre quadrillée. Et là, ça ressort. C'est comme ça super beau. Ébahi. Ah oui. Quand je trouve en fait, c'est pas cathédrale, c'est quoi? attic window. Parce que la fenêtre cathédrale, c'est une méthode pliée. Oui, OK, celle-là. OK. Mais ça, c'est cathédrale. Elle m'a toi, pas tu me parles de je l'ai appris, je l'ai pas aimé. Attic window, que ça s'appelle. Et ça donne... C'est comme si on regardait à travers une fenêtre. Il y a beaucoup de techniques aussi de 3 dimensions où c'est pas du 3 dimensions, c'est seulement les choix. Là, les tissus, c'est une perspective. Les choix de couleurs. Les choix de couleurs vont donner l'effet de... Et c'est pour ça que c'est aussi tellement le fun. La courte pointe, c'est qu'on peut tellement faire des choses extraordinaires. Ah, ben... Merci beaucoup. Youhou! C'est vrai. On aime la courte pointe! Non, mais c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui à parler de ça, parce que votre passion est vraiment contagieuse à vous deux, particulièrement. À chaque fois que je vais vous voir et qu'on parle de courte pointe, c'est tellement le fun. Puis là, on s'emporte, puis on pourrait parler de ça des heures et des heures. Tantôt, on parlait de la courte pointe, il y a plusieurs étapes, c'est un projet de longue haleine. C'est ça qui est le fun aussi, c'est de faire la courte pointe d'une étape à l'autre. Mais là, on est entre nous, personne ne va le savoir. C'est quoi la technique que vous haïssez le plus dans le projet de la courte pointe? Odette a l'air d'être prête à répondre, vas-y. Pas que j'haïs, mais qui me stresse. Ouais. C'est le piquage à la fin. Ah, c'est là, hein? Parce que j'aime faire du free motion, piquer rien. Ça, j'aime ça faire ça. J'aime broder, parce que j'ai une machine qui brode beaucoup. Puis j'aime aussi, dans la ligne, faire des diagonales. C'est de me décider qu'est-ce que tu veux, Odette. Qu'est-ce que tu veux? Faire le choix. Là, qu'est-ce que tu fais? Hey, souvent, je mélange 2-3 affaires dans la même courte pointe. Mais c'est la partie qui me manque anxiogène. Que je pas que j'aime pas, mais qui me rend anxieuse. Ben là, c'est trouver la meilleure. Tu sais, ça va être quoi le meilleur piquage pour ce projet-là? Parce que tu veux pas. Ben, puis là, t'arrives à la fin, puis t'as ça. T'as travaillé fort. Comprends-tu? Moi, j'ai résolu le problème tout le temps en piquage en ligne droite. Fait que j'ai mon piquage. Pas de surprise. Vous avez la possibilité, par exemple, moi, ce que je fais pour éviter peut-être un peu la problématique qu'Odette dit, c'est que moi, quand je suis en mode piquage ou libre ou peu importe, ou si je veux même faire, on a des superbes points décoratifs sur nos machines. Maintenant, les machines sont très sophistiquées. Ben, je me tiens un carré de sandwich à côté de moi. Quand je commence, on n'est pas réchauffé. Donc, si je fais du piquage libre, je vais venir en faire un peu pour assouplir les épaules, etc. Et ensuite de ça, je me dis, ça va-tu être beau avec ce point-là? Si je le fais, alors je vais l'essayer sur un morceau, puis là, je fais comme, sais-tu, ou même, tu sais, tu parlais tantôt de mettre de la couleur plus, ou ça. Et là, on veut voir un contraste, mais est-ce qu'on le veut à ce point-là? Et si notre contraste est à ce point où, finalement, on voit trop la signature, tu nous as dit? On voit trop la signature, puis là, tu fais comme... Pas sûr, parce que finalement, ça n'a pas l'air si droit, c'est pas l'air... Alors, ce petit bout-là, je le considère important pour cette raison-là. Il va me permettre de jauger, voir, oui, ça va être bien,
oui, je suis détendue pour le faire, donc mes courbes vont être plus belles dans le piquage libre. Même les angles, on parle d'angle droit des fois, puis on y va en diagonale parfois, mais on peut les faire à 45 degrés, à 30 degrés, à 60 degrés, pour faire des diamants oui, c'est vrai. et tout ça. Tellement bon Donc, truc. ça me permet de peut-être d'éviter, on va pas dire que ça règle tous les problèmes, mais d'éviter peut-être les plus grossières erreurs qu'on aurait pu faire en piquant dessus, puis en s'obligeant par après à jouer avec notre ami Jack Ripper. Voilà. Je comprends que là, la précision, puis on voit toujours nos petits détails. Je comprends que tu as le goût de recommencer, mais je pense qu'il faut laisser aller, sinon ça prendrait des années. Après 6 fois, je me résous à tout dessus. Toute défaite et tout décousu. Toi, ton côté Nacha? Ben, moi, en fait, honnêtement, j'aime pas mal tout. J'ai pas de quelque chose qui m'énerve. Peut-être l'étape que j'aime le moins, bâtir ma courte pointe, épingler ma courte pointe, peut-être. Cette partie-là. Ouais, faire la sandwich. Aussi, tu sais, m'assurer qu'en dessous, surtout si ton motif en dessous, il y a un sens. Là, tu sais, c'est un peu stressant. Tu piques, tu sais pas trop si ton tissu en dessous il est parfait. Puis, tu sais, c'est un peu cette partie-là. Je faisais sur mon plancher à terre, j'ai mal aux genoux. Surtout quand elle est grosse, là, si tu fais une ouais, exactement, tu sais, c'est ça. Mais de dire que j'aime pas ça, ce serait mentir. Là. Avec la bonne musique, ça se fait bien. Bon, toutes les étapes sont le fun. Exact. Bon, ben à l'inverse, est-ce qu'il y a une étape préférée que quand vous êtes rendu là, vous êtes comme, yes, c'est le temps. Et celle-là, ça passe vite, vite, vite. Est-ce qu'il y en a une? Coudre le binding à la main à la fin. Ah mon Dieu, ça passe vite ça! Ah ben oui. Ça prend 2 soirées devant la TV, peut-être. Petit projet. Et là, mon chien embarque dans le courte pointe. Il aime ça. Là, fait que là, ça, je dirais que t'es rendu vraiment à la fin. Oui. Là, il te reste juste à finir puis à remettre la courte pointe ou à l'accrocher. Fait que c'est comme un petit moment de détente avec ta courte pointe. Il y a un goût, il faut faire un petit bout à la main. Exactement. C'est le contraire. Ah, j'aime ça. Ma courte pointe est finie. Puis là, je dis, il reste encore ça. C'est comme faire des ourlets sur des chandails. Tu sais, là, la moitié de dernière étape. C'est comme, quand on est dedans, on le fait, puis c'est correct, là. Mais là, je fais comme, il est fini, puis là, il faut ultimement faire un autre petit effort. C'est comme si, là, celui-là, il arrivait un petit peu une coche au-dessus mais c'est pas grave parce que on le fait pareil. Ben oui, on est bien content quand c'est fini. Ça vaut la peine. Toi, de ton côté, Nacha, c'est quoi? Ben moi, complètement, contrairement à Odette, ma partie préférée, je pense, c'est couper le tissu. J'aime ça, commencer à... Tu sais, des belles coupes droites, c'est super satisfaisant, c'est relaxant, tu te mets ça devant une série avec ta règle, tu sais, puis faut pas que tu te trompes, fait que tu sais, tu prends ton temps, ma soirée à soir, je coupe du tissu, tu sais, c'est comme... C'est à la fois un no-brainer, tu sais, t'as pas besoin de réfléchir, tu réfléchis juste assez pour choisir ta mesure. Ouais. Fait que ça, j'aime bien ça. Puis c'est comme le projet commence, là, c'est officiel, tu sais. Moi aussi, c'est ma partie que ça me surprend parce que je déteste couper les pièces de patron pour des vêtements. Le bout de couper le tissu, c'est mon... Je déteste ça. Mais pour la courte pointe, ça m'a surpris d'aimer ça. Justement, comme tu dis, c'est comme, c'est le fun, puis là, ça fait des petites pièces de couleur. Puis là, toutes bien taillées. Puis moi, j'aime ça les mettre belles. Oui, c'est ça. Une belle petite pile. Là, c'est plein de couleurs. Puis là, tu commences à avoir tes proportions aussi, tu sais, tes petites formes avec tes plus grosses formes. Fait que là, tu vois, ça prend forme, tu sais, les proportions des couleurs dans ta courte pointe. Puis là, quand vous voulez commencer votre projet de courte pointe, c'est où vous trouvez vos inspirations? Toi, ton côté, Odette? Moi, c'est mon ami là, que je parlais. Ouais. On se challenge, on s'envoie des idées, voir des expositions. Quand on voit des expositions, on voit des produits qui sont faits. Tu peux acheter des patrons, direct là-bas. Oui. Au Club Tissu, ben moi, quand les nouvelles collections sortent, ben là, j'aime ça. Puis je t'ai inspirée avec des sites internet de courte pointe. Il y en a en français, il y en a en anglais. Puis là, quand j'en ai regardé... C'était quoi ta question? C'est savoir où est-ce que tu trouvais tes inspirations? Ben c'est ça, sur des sites internet. Puis quand j'en termine un, là, je suis rendue que j'ai 2 courtes pointes en même temps. Oh! Eh boy! Là, mon amie a dit,
t'en fais 2 en même temps. J'ai dit oui, il y a quelqu'un qui m'a contaminé. Et j'ai nommé son nom, parce qu'elle a fait ça. Fait que, mais je coupe pas les 2 en même temps, mais toute la pile est prête. OK. Les tissus sont numérotés. Il reste à l'écoute, le patron est là, tout est prêt. Tout est prêt. Ah, ça va être le fun. Quand j'en vais avoir fini de coudre dans la main l'autre, oups, celle-là va sortir. Déjà prête. Une usine. Une usine. Une machine. Là, je me rends compte que coudre des vêtements, j'ai moins d'attirance. J'ai une paire de jeans de taillé depuis le mois de novembre. Oh! Puis là, la courte pointe. Elle arrive tout le temps niveau projet. Ben, c'est correct. Ben oui. On fait ça pour le plaisir au final. Faisons qu'est-ce qui nous fait plaisir. J'ai besoin de pantalons. Oui, c'est ça. C'est pas de problème, hein? Quand on coud, on oublie que les magasins existent. T'sais, on peut pas juste aller acheter une paire de pantalons. J'ai déjà le tissu, tu sais. Fait qu'il reste juste à le faire. Je te comprends. Je te comprends à 100%. De ton côté, Véronique, c'est du pareil. Oui, moi aussi, les sites, les livres, ce qui a été fait, Pinterest. Je suis quelqu'un qui est inspiré. J'ai pas autant tendance à faire des choses qui ont déjà été faites. Ou, si ça a déjà été fait, moi, je vais y mettre mon grain de sel. Là. Okay. Je vais, même pour les moi, j'ai décidé que je prenais rien que ce que j'avais chez moi. Il n'est pas question d'en acheter. Tu sais, eux autres disaient, ça vous prend temps pour faire telle affaire, vous avez 5, 6, 10 couleurs, tout ça. Non, moi, je pars mon affaire, je m'inspire sur l'idée générale de ce que j'aurais vu. Et là, je pars avec ça. Tu laisses aller ta créativité. Je laisse aller ma créativité. Puis, c'est rare que c'est pas beau, là. Ben non. Toutes les petites choses comme ça, peu importe que les couleurs, des fois les clientes ont peur que les couleurs ne marchent pas ensemble, les choses comme ça. Quand on a beaucoup de tissus mélangés, on le voit plus. Puis même si la teinte ne va pas parfaitement avec l'autre à côté, l'effet visuel général est très bon aussi. Ça fait qu'il y a il y a des erreurs sans avoir d'erreurs, dans le sens où la créativité peut s'ouvrir. Puis moi, je pense que, comme je vais me répéter encore, la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de ne pas être précis dans nos coupes. Pour ce qui est du choix, de l'imagination et tout ça, il y a aussi des goûts personnels qui rentrent dans l'équation. Fait autant on peut se parler souvent de courte pointe, Odette va dire « Ah, ce tissu-là, moi, je le trouve beau. Moi, il ne m'inspire pas. » et vice-versa. Puis... Les goûts, ça ne discute pas de toute façon. Je pense que moi et Mélina, on est les parfaites opposés là-dessus. Mélina, c'est du motif. Toutes les pièces, ça va être en motif. Des couleurs, mettons. Des couleurs funky. Puis moi, je m'en vais dans le Kona, je choisis mes couleurs unies. T'es conservatrice dans tes choix, etc. Mais on a prouvé aussi que que les courtes pointes Kona, ou solides, qu'on appelle couleurs solides, ça fait aussi beau, ça fait aussi... C'est des styles différents. C'est ça qu'on a ici en arrière. Puis on le voit, c'est tout puis souvent, on va choisir, si on fait un projet comme tu as voulu le faire pour ta fille, ben, tu as sûrement choisi les couleurs pour qu'il y ait un peu dans la pièce. Ben oui, absolument, c'est ça. Donc, ça aussi, ça motive nos choix de couleurs. Moi, j'ai des boîtes pleines à la maison, je prends ce que j'ai, c'est sûr qu'on est pour les liens, les couleurs de base qui sont en plus grosse quantité, je vais probablement avoir besoin d'acheter un blanc, un beige. Est-ce que vous êtes comme nous? J'en achète plus. J'en achète plus. Ça, c'est une phrase qu'on une phrase qu'on se dit, mais qui ça marche pas. Ça fonctionne pas. Sinon, en commentaire, si vous aussi vous avez la maladie du tissu comme nous, qu'on achète constamment, même si on en a plein. Quand vous commencez un projet ou vous avez le désir d'en commencer un, est-ce que vous vous inspirez avec le tissu en premier ou vous avez un patron en tête, puis là, vous matchez votre tissu avec le patron? Ça peut être les deux. Ça dépend? J'en ai fait une avec les tissus de... ça me vient pas.
Pas grave. Une de nos collections qu'on a ici. Une de nos collections de Tula Pink. Ah, voilà! Une collection de Tula Pink et qui était un noir et blanc avec des animaux. La plupart des animaux, c'était des makikata. On les appelle makikata, là, ça ressemble à un gros raton laveur avec une grande queue. Une annelée noire et blanche. Et il y avait des pastilles de couleurs dedans. Et là, j'ai regardé ça, puis là, je me suis dit noir et blanc, puis là, il y a des pastilles de couleurs. Et là, ça, c'est venu me chercher. J'ai dit, je t'achète ça, là. J'ai laissé cette courte pointe-là. Là, on parlait de 2, tu m'as dit tantôt? Moi, je pense que j'en ai 4 ou 5. En cours, oui, c'est ça. Alors, et là, je viens faire, là, on appelle ça du fossicote ou de la coupe ciblée en français. On va venir chercher une image précise dans le tissu. OK. Il y a un peu plus de perte à ce moment-là. C'est sûr. Mais, et là, j'ai mis... Et j'ai pris la couleur, la pastille de couleur qui était à côté de l'animal, et ça devenait ma couleur centrale. OK. Ah, wow! Ensuite de ça, j'ai fait, on appelle ça c'est difficile, j'ai cherché le mot français. C'est du Disappearing Nine Patch. Encore là, une pièce en 9 carrés comme ça, mais que je vais recouper sur les centres et déplacer les carrés pour les inverser, en inverser 2, et ça crée complètement une nouvelle image. Et j'avais été chercher des couleurs franches de chacune, rouge, un vert, un jaune soutenu et tout ça. Et ça a donné vraiment, encore là, je l'ai vendu. Mais quand je vais la voir chez mes amis, je me reste postée devant ma courte pointe et je la regarde, et elle aussi. C'est encore, comme disait Odette, c'est toujours le dernier projet qui est encore. Mais moi, je les aime toutes. J'ai beaucoup de misère à me séparer de mes projets. Beaucoup. Concernant les choix de couleurs, moi, s'il y en a, moi, ce que j'aime faire pour les choix de couleurs, j'aime beaucoup m'inspirer des photos. Des fois, tu vas sur Pinterest, puis tu peux avoir des chartes de couleurs, tu sais, avec des photos. Fait que des fois, moi, la photo, elle me parle, par exemple, je sais pas, moi, par les couleurs, des fleurs, name it, puis ils vont avoir la palette de couleurs de cette photo-là. Puis j'aime beaucoup partir de ça pour m'inspirer dans les choix de couleurs de mes courtes pointes, vu que surtout que je suis dans le uni, tu sais, des fois, tu pars pas d'un tissu en particulier, fait que des fois, j'aime bien partir d'une photo. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est vrai qu'on en retrouve beaucoup de ça. Dans les tissus, pour les clientes qui ont peut-être jamais remarqué, souvent je fais remarquer qu'il y a les pastilles sur le côté, sur beaucoup. Je dirais pas toutes, mais sur beaucoup. Et cette façon-là, des fois je dis aux clients, vous aimez un tissu, vous aimez les couleurs que vous retrouvez, vous pouvez prendre, ça devient une charte, vous pouvez prendre cette couleur-là et même ne pas utiliser le tissu en question dont vous vous êtes fié sur les couleurs, mais vous savez que ces teintes-là ensemble, ils vont donner ils vont s'agencer bien. Ils vont être quand même un coup de cœur parce que vous avez aimé cet agencement. Un peu le même concept que ma photo, dans le fond, c'est juste qu'au lieu de prendre une photo, tu vas avec les pastilles, sans même utiliser un multi. Moi, j'appelle ça un multi avec des couleurs que t'aimes vraiment, puis qui vont décider d'un amalgame de couleurs, puis qui vont faire quelque chose que vous aimez. Très bon truc. Parce que là, en plus, vous travaillez dans le département. Des fois, c'est les deux. Tu sais, j'ai apporté un panneau. C'est le panneau qui m'a inspiré. Puis là, après ça, j'ai choisi les couleurs pour aller tout le tour. Quand je vais dans une collection comme Tilda, moi, je suis Madame Tilda, j'essaie d'avoir tous les tissus de la collection. OK. Et Tilda donne des patrons gratuits. Tu vas sur son site et là, le patron de cette collection-là, fait que ça va les deux en même temps. Tu as le tissu et le patron. Le patron m'inspire, mais c'est surtout le tissu. C'est surtout le tissu. Puis là, ça ne doit pas aider que les deux, vous travaillez dans le département de la courte pointe. Il n'y a pas de place. Tu vas dans le mode j'aime coudre des vêtements. C'est infini, hein? C'est infini. Fini. C'est une maladie. Ah oui, bon là, on est toutes atteintes, ça c'est certain chez Clé Tissu. Quand, dans toute votre expérience de courte pointe, c'est intéressant de vous avoir les trois avec des expériences différentes.
Ça a été quoi le patron le plus compliqué que vous avez fait? J'imagine que ces patrons-là ont un nom ou le motif de courte pointe qui est le plus compliqué, parce qu'on va peut-être avoir beaucoup de débutants qui nous écoutent. Fait que peut-être que ce serait un indicateur s'ils voient ce patron-là, peut-être pas le meilleur projet pour commencer pour un débutant. Sans nommer un patron en particulier, d'être plus attentif quand ils font un choix. Si tu as 15 couleurs à couper, le niveau de difficulté il est déjà là. Et souvent, dans les patrons, ça va être marqué niveau avancé, débutant, intermédiaire. Allez avec les débutants. Et la grosseur des pièces. Moi, j'aime beaucoup Tilda, mais elle a une tendance à faire des petits carrés d'1,5 pouce que tu vas couper en 2. Ça n'en prend pas gros pour déjà perdre ta précision, tu sais, un petit coup de travers. De faire attention au nombre de morceaux. C'est là la difficulté. Puis les petites pointes, s'il y a des points. Des carrés comme ça, le niveau de difficulté est moins élevé, c'est débutant. Ça, c'est bon pour commencer. Mais un patron en particulier, non. Moi, je regarde surtout si j'ai un coup de cœur, puis bien après, je vois que c'était niveau avancé. Mais là, c'est parce que quand tu vois le patron, tu es capable de savoir que tes compétences te permettent de faire ce point-là. Maintenant, je sais dans quoi je m'en vais. Oui, absolument, mais c'est ça. Avant, là, il y a quelques années, je l'aimais, je le prenais, je le faisais. C'est ça. Mais dans le milieu, je disais, c'est donc bien dur. Il y avait trop de choses, trop de Trop de détails. Oui, c'est ça, exact. Parce que comme tantôt Monique disait, c'est plus il y a de pièces, plus tu as des marges d'erreur. Si tu fais une petite erreur à chaque pièce que tu colles, au final, ça marche plus. Là. Fait que plus tes pièces sont grosses, moins il y a de couture, moins il y a de... Plus tu as de couleurs, il faut que tu les numérotes, tes morceaux, un coup qu'ils sont coupés. Parce qu'après, ils vont revenir. Il faut que tu saches, cette couleur-là, c'est ce numéro-là qui va avec ce rectangle-là, puis ce carré-là. Fait que ça, c'est un niveau de difficulté, ça, que les gens devraient porter attention. Vraiment. Toi, de ton côté, ben là, moi, je fais encore de la courte pointe dite débutante, mais il y a aussi le fait que j'aime la simplicité des modèles. Fait que, tu sais, il y a aussi une question de goût personnel. J'allais répondre que ma courte pointe la plus difficile, ça a été elle. Mais là, Odette, elle vient de dire que c'est un débutant. Fait que... oui, mais pour toi... Non, mais en fait, je dirais ça, c'est juste parce que comparativement, surtout à mes premières courtes pointes où c'était des motifs répétitifs comme des triangles ou des lignes droites, mon motif était dans des diagonales. Celui-là, ça impliquait des rectangles, des carrés qui demandaient... Tu l'as monté en diagonale, celle-là. C'est une bonne question, je pense. Bien, sûrement. Oui, sûrement, c'est comme ça. Exact. C'est ça. Puis là, c'était un niveau de difficulté supplémentaire parce que là, il fallait que mes rectangles et mes carrés soient plus précis. Ouais. Mais je suis consciente que ça reste du débutant. Là, fait que je n'irai pas me vanter avec ce modèle-là, certain. On arrive presque à la fin de notre discussion. La dernière question, j'aimerais savoir si vous avez un conseil pour les débutants. Quand vous avez débuté, là, avec toute l'expérience que vous avez, c'est quoi le conseil numéro 1? Oui, on a parlé de précision, mais est-ce qu'il y en a un autre que vous aimeriez transmettre, que ce serait quand j'ai débuté, j'aurais aimé ça que quelqu'un d'expérience me donne ce conseil-là. En avez-vous un? Ben moi, je leur ai dit, prenez du coton, il est beaucoup plus facile à travailler qu'avec des mélanges de polyester, surtout qu'on met beaucoup de temps dessus, et que le polyester, malheureusement, après quelques lavages, va boulocher. Il restera pas beau. Ça, pour tout le temps que tu as mis dessus. Pour tout le temps qu'on a mis dessus. Alors, prenez du coton. Oui. Vraiment, ça de qualité aussi, hein? Une belle qualité de coton, coton pointe, là. 100% coton. Oui. Évitez les lignes ou les carreaux pour débuter. Parce que ça paraît facilement qu'une ligne est croche. Tandis qu'un motif ton sur ton ou solide, on le verra pas. Je comprends. Et ça sera peut-être votre prochain. Au début, apprenez à être patiente avec vous-même puis à aller chercher un peu plus de tissu plus facile à travailler. Là, vous allez avoir appris de votre expérience. Et là, vous allez comprendre que la fameuse ligne, le rayé ou le quadrillé, on va le travailler comme on le fait avec du vêtement. Le quadrillé, on veut que les lignes arrivent, on veut que les choses arrivent. Vous n'avez pas besoin de ça en débutant, de vous challenger plus. Vous avez besoin d'apprendre les règles de base, le corps de pouce. On apprend à marcher avant de courir. Absolument. Ça serait mes conseils principaux. De ton côté, Nacha?
Ben moi je dirais juste partir bien outillé. On le répète encore, la règle, le tapis de coupe puis le couteau rotatif. Sans ça, c'est partir avec une prise là. Fait que ça serait mon premier conseil. C'est le conseil que tu m'as donné. Ah ça, ouais, ça se peut. Investir, ça vaut la peine. Moi j'avais pas de tapis, non, pas de roulette. C'est vrai. J'avais pas de règles. C'est vrai. C'est tout équipé pour faire cette robe, la robe que tu portes. Ouais, exact. C'était un temps où c'était comme ça quand même. Mais comme je dis, j'ai commencé avec des bouts de carton, j'avais des triangles faits en carton, mais là on a fait avec le couteau rotatif, je mangeais la largeur de mon carton, fait qu'à une chance que j'avais ces outils-là, ça a fait en sorte que mon expérience était vraiment plus agréable, j'ai l'impression. De ton côté, Odette, as-tu un conseil pour les débutants? À part ce qui a été D'être dit. bien étillé, ça c'est sûr. D'aller voir des expositions de courte pointe. Oui. D'aller voir qu'est-ce qui se fait. Il y en a des petites, il y en a des grosses, surtout à l'automne, au printemps. C'est là que vous allez prendre vraiment le goût et voir qu'il y a toutes sortes de niveaux. De ne pas se sentir pas bonne parce qu'on n'a jamais fait, puis que ça se développe. Comme dans la couture, on commence pas par une robe de mariée quand on commence à coudre, hein? On commence par un petit pyjama, là. Fait, c'est à peu près la même chose. D'y aller tranquillement, puis de suivre son cœur. Très bon conseil. Tu sais aussi, j'ajouterais un dernier conseil. Tu sais, dans le fond, là, la courte pointe, il ne faut pas se limiter à des idées typiques. Là. Il y a plein de styles de courte pointe. Instagram, c'est une super belle source d'inspiration. Pinterest, à partir du moment où tu commences à trouver ce que tu aimes, c'est plus facile. Puis là, c'est là que la flamme, elle s'allume. Là, tu sais, quand tu vois quelque chose qui t'amène des émotions. Merci de votre partage, c'est des super trucs, puis je suis sûre que les débutants qui nous écoutent vont pouvoir les utiliser puis améliorer leur courte pointe. Vous nous avez apporté des projets, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut les regarder puis vous pouvez les décrire un petit peu. Ça, c'est une courte pointe que j'ai réalisée l'été dernier à partir d'un panneau qu'on avait au Club Tissu. Puis je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Moi, je suis passionnée de vélo, fait que j'ai dit tiens, et à partir du panneau, j'ai rajouté des tissus unis et j'ai fait 2 techniques de piquage. Une de free motion, piqué libre, que vous pouvez voir ici, là, en suivant les motifs. Très agréable. Bonne musique, ça détend. Et c'est pas un gros projet. Donc, tu vois le résultat rapidement. Et j'ai mélangé la broderie pour le côté. C'est magnifique. Un autre petit projet pour débutantes, ça peut être très agréable. C'est fait avec des bandes de... Je cherche le nom du tissu. Batik. Écoute, comme je ne le savais pas. Avec des restes de batik que j'avais. Il y a plusieurs couleurs. J'ai commencé cette courte pointe-là en souhaitant utiliser tout ce que j'avais comme reste de tissu. Et puis, j'ai réalisé bientôt que c'était presque une folie, tellement que les carrés sont petits, 3/4 de pouce. Donc, un 9 patch dans un 9 patch. Donc, chacun des petits carrés est aussi un 9 patch. Et dans cette catégorie-là, j'ai aussi des appliqués qui font partie aussi du projet. Ça fait quand même un petit bout de temps. Comme j'aime bien faire ce genre de projet-là, mais que je sais très bien que je ne le ferai pas constamment. Celui-là, ce projet-là, ça vient de panneaux, mais avec plusieurs images. Je cherchais quelque chose pour mettre dans ma salle de lavage, et quand j'ai vu ce motif-là, c'est vraiment des petites poulettes qui lavent leurs moutons. Alors, et la laveuse qui s'appelle Whirlpool, et je suis tombée en amour avec pour cette raison-là. Ce que j'ai de particulier dans ça, c'est que c'est le piquage qui m'a... J'ai été inspirée, dans le fond, par les bulles, le lavage et tout ça, et mon piquage reflète ce genre de choses-là. Ceci conclut notre discussion 100% courte pointe dans le cadre de la semaine de la courte pointe. J'aimerais remercier mes collaboratrices Nasha, Monique et Odette qui ont été exceptionnelles durant cette discussion-là. J'espère que vous repartez avec la tête pleine d'idées de courte pointe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais repartir suite à notre super discussion. Puis, j'aimerais ça vous inviter, les gens à l'écoute, à nous partager vos inspirations, vos trucs et astuces
On est une belle communauté, donc je pense que c'est important de partager le savoir, puis c'est comme ça qu'on peut grandir puis nourrir notre passion pour la courte pointe. Donc en commentaire, vous pouvez nous poser nos questions aussi, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la courte pointe, le blog de Club Tissu regorge d'articles super intéressants, les outils indispensables, des patrons gratuits, des projets de courte pointe, de l'inspiration. Il y en a en masse pour tous les goûts. Aussi, on a notre, j'en ai parlé un peu plus tôt, on a notre série Courte Pointe 101 sur YouTube où on vous montre de A à Z comment faire un projet de courte pointe pour débutants, qui est le patron Celestia. Donc, on a un exemple ici en sac. Et on a aussi 4 patrons gratuits du patron Celestia sur notre site internet. Donc, je vous invite à aller visiter ça. Les liens vont être aussi dans la description du vidéo en bas. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer chez Club Tissu, où vous pouvez rencontrer les superbes experts ici qui vont vous conseiller comme des maîtres dans vos projets de courte pointe. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une bonne couture. Au revoir!